Comment s'inspirer du rêve animal pour développer sa carrière? Ceci est le thème de notre discussion de ce matin, de cet après-midi, compte tenu de votre emplacement géographique. Mes salutations à vous. Le monde du travail et le monde des affaires de nos jours est devenu comme de la jungle où c'est seulement les plus forts qui arrivent à s'imposer, qui arrivent à dominer. Et sans plus tarder, je vais porter ma discussion sur les caractères ou bien les caractéristiques que nous devons apprendre de chez les animaux. Vous devez le savoir, la nature nous enseigne au jour le jour. De par les animaux, de par les végétaux, nous pouvons lire, nous pouvons comprendre. Il y a toujours un message qui est passé, qui est véhiculé, que nous devons prêter attention. Nous allons commencer avec le plus petit animal ou bien le plus petit insecte qui est la fourmi. Nous devons apprendre de chez la fourmi la persévérance de la fourmi. Le travail dur et acharné, c'est ce qui nous fera réussir dans notre carrière. Seulement avec persistance, avec acharnement que nous pouvons réussir. Et du plus avec la sagesse aussi dans ce que nous faisons. Une étude a été réalisée par l'université de Ratisbonne, c'est une université allemande, et cela a révélé que nous avons une similitude avec les fourmis quand il s'agit de récompense après le travail acharné ou bien après un travail abattu. Donc, de chez la fourmi, nous allons apprendre sa persévérance. Quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit le moment, la fourmi n'arrête pas de travailler. Nous allons aller au second animal qui est le loup ou bien qu'est-ce que nous devons apprendre du loup? Nous devons apprendre la collaboration de loup. Le loup travaille toujours en collaboration, travaille toujours en groupe. Pour ceux qui sont accros au film, pour ceux qui maîtrisent le film, bien la série Game of Thrones, ils pouvaient se reconnaître dans cette citation de Ned Stark qui dit « Quand la neige tombe et que les vents glacés soufflent, le loup solitaire meurt, mais la meute survit. » Donc, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que individuellement, nous ne pouvons rien faire. Nous devons travailler en groupe. Nous devons apprendre à travailler en groupe, à exécuter les tâches en groupe, en tous sachant ou bien comprenant la vision. Donc, nous allons apprendre aussi du troisième animal qui est le lion, que j'aime vraiment, que j'aime tant. Le lion, qu'est-ce que nous devons apprendre du lion? Nous devons apprendre le leadership du lion. Le leadership du lion, il y a des traits tels que le courage, la force et la détermination qui peuvent nous permettre d'arriver à notre destination. Le lion n'est pas l'animal le plus rapide de la forêt, n'est pas l'animal le plus fort de la forêt, n'est pas l'animal le plus gros de la forêt, mais pourquoi tous les animaux ont peur du lion? C'est parce que chaque fois, le lion, quand il voit ces animaux, il les voit comme de la proie, il les voit comme de la nourriture, parce que le lion a d'habitude une mentalité vraiment forte. Le lion a une mentalité vraiment forte et le lion a du courage, le lion a la force et le lion a la détermination. Dans nos études, dans nos émissions qui vont suivre, je vais m'attarder sur les caractéristiques du lion, comment est-ce que nous devons individuellement, plus en détail, comment est-ce que nous devons apprendre les techniques du lion pour arriver à vaincre les difficultés que nous avons. De chez mon deuxième animal, disons mon deuxième animal préféré qui est ici en quatrième position, l'aigle. Qu'est-ce que nous devons apprendre de l'aigle? Nous devons apprendre de l'aigle la vision. Pour ceux qui ont commencé par nous suivre ou bien ceux qui nous ont suivis, nous avons déjà fait une discussion sur la vision. Qu'est-ce que la vision? Nous avons expliqué la vision et pour savoir ce que nous avons dit, allez sur le lien et
visualiser cela. L'aigle, les dirigeants qui réussissent dans la vie ont souvent une vision. Pour ceux qui veulent réussir dans la vie, ils doivent avoir une vision claire de comment, de leur carrière, de l'entreprise, du projet qu'ils veulent réaliser, et ils prennent du risque. Leur capacité à se développer et à prendre soin de leurs employés et de leurs collègues, c'est ce qui fait des dirigeants, c'est ce qui aide les dirigeants à réaliser leurs objectifs. Nous allons aller vers le 5e animal qui est l'éléphant, ou bien qui est l'éléphant, j'allais dire. Qu'est-ce que nous devons apprendre de l'éléphant? Nous devons apprendre la bonne attitude de l'éléphant. L'éléphant a une bonne attitude et une bonne relation qui lui permet de s'adapter à toutes les circonstances et d'étudier. L'éléphant est un animal qui, tout au long de l'histoire, et grâce à son intelligence, à leur capacité à mémoriser et à manipuler des outils, les éléphants ont pu facilement apprendre les différents mouvements afin d'effectuer des spectacles publics ou même des tâches quotidiennes spécifiques. Nous devons apprendre de l'éléphant. Qu'est-ce que nous devons apprendre? La bonne attitude de l'éléphant qui lui permet d'assimiler, qui lui permet de rester dans son environnement. Et maintenant, en dernière position, nous allons aller vers le caméléon. Qu'est-ce que nous allons apprendre du caméléon? C'est l'adaptation. Il est essentiel de pouvoir s'adapter aux changements pour intégrer de nouvelles équipes, lancer de nouveaux partenariats et de manière générale. Bien sûr, l'adaptation, c'est une bonne chose, mais il faut s'adapter dans un environnement qui vous permet d'évoluer. Ok, il faut vraiment s'adapter dans un environnement, dans une atmosphère qui vous permet d'évoluer. Si vous êtes de l'aigle, ne vous assimilez pas aux poules. Ok, si vous êtes de l'aigle, vous n'êtes pas sur cette terre. Votre atmosphère n'est pas sur la terre, mais c'est dans l'air. Donc ne vous assimilez pas si vous connaissez votre capacité. Il est beau bien de s'assimiler, mais il faut aussi savoir comment est-ce que vous devez s'assimiler ou bien comment est-ce que vous allez vous assimiler. Et dans les prochaines discussions, nous allons aller plus en détail sur les caractéristiques que nous devons garder, nous devons apprendre chez le lion et puis de l'aigle, qui sont mes deux animaux favoris. Donc, sur ce, je vous remercie, je vous dis bye bye. Si vous n'êtes pas encore inscrit, souscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour suivre les nouveaux épisodes, les nouvelles discussions que nous allons faire. Et je vous tiens, abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez. Merci. Au revoir.